Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Ecclesia TV. Voici les titres. La paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké a abrité le samedi 9 juillet 2022 la messe d'ordination de 7 diacres ordonnés prêtres de la Sainte Eucharistie au cours d'une messe présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké, en présence de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Boaké et l'ensemble des prêtres religieux et religieuses du diocèse. Dans son homélie, l'évêque auxiliaire a prodigué des conseils aux élus du jour. Au Kenya, le charbon fait son grand retour en raison de l'augmentation du prix du gaz. Alors que les prix des carburants augmentent dans le monde entier, le gaz est devenu difficilement abordable pour de nombreuses personnes au Kenya. Face à la cherté de la vie, les consommateurs ont recours au charbon de bois. La messe d'ordination presbytérale de nouveaux ouvriers dans la vigne du Seigneur a eu lieu en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké le samedi 9 juillet dernier. Cette célébration présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké, s'est déroulée en présence de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Boaké, sans oublier la communauté chrétienne. Un reportage de la cellule de communication de l'archidiocèse de Boaké commenté par Maria Bissi. Le samedi 9 juillet s'est tenue l'ordination presbytérale à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké au cours d'une messe présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké, en présence de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Boaké, et l'ensemble des prêtres, religieux et religieuses du diocèse. Parents, amis et connaissances sont venus nombreux soutenir les élus du jour. Père Ange Junior Trabi, de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi, les pères Camille Ghislain Adjé et Samba Modeste Soro, de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aounionsou, Père Domon Didier Suluyer, de la paroisse Notre-Dame de Fourvière de Sakassou, Père Richemont Kwakou Nguesson, de la paroisse Saint-Paul de Confréville, Père Vital Nguesson Kwame, de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké, et du Père Jean-Hugues Djobi, du diocèse de Daloa, et moines bénédictins au monastère Sainte-Marie, ont été les ordonnés du jour. Les ordonnés ont entamé la célébration par une procession suivie de leur appel au presbytérat. Dans son homélie, l'évêque célébrant a invité les ordonnants à être des vrais pasteurs du troupeau de Dieu. Aujourd'hui, c'est à vous d'abord que cette exhortation est adressée. Retenez-la, méditez-la et faites-en le fil conducteur de votre vie et de votre ministère sacerdotal. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui. Chers frères prêtres, à bien des égards, la situation de notre Église aujourd'hui n'est pas différente de celle des premières heures du christianisme. Cette exhortation de l'apôtre Pierre garde donc toute son actualité plus de 2000 ans après pour nous aujourd'hui. Nous devons nous approprier pour être des pasteurs selon le cœur de Dieu. Après l'invocation de l'Esprit Saint, ces jeunes appelés à marcher à la suite du Christ ont procédé à l'engagement de leurs promesses, puis l'exécution de la litanie des saints, l'imposition des mains, de la prière d'ordination, suivie par les rites complémentaires marqués par la vertu, l'onction des mains, la remise de la patène et du calice, sans oublier le baiser de paix. Les nouveaux ordonnés se sont présentés à l'assemblée toute joyeuse de les accueillir comme leurs pasteurs. Autre fait marquant de cette célébration a été la quête et l'offertoire, marquée par l'offrande faite par les parents des nouveaux prêtres, suivie de l'action de grâce.
Le rite de fin a été marqué par une collecte spéciale pour soutenir la pastorale des vocations, de l'annonce des lieux de nomination des nouveaux prêtres, suivi de la lecture du procès-verbal de la dite ordination. Au terme de la célébration eucharistique, la joie se lisait sur tous les visages après ces différentes étapes qui ont fait de nouveaux prêtres pour l'Église catholique. Ceux-ci ont rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Quelques-uns ont exprimé leur joie pour la mission. Ma joie est grande d'autant plus que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a bien voulu m'associer à l'unique sacerdoce de son Fils. C'est un long chemin qui est plein d'expériences, de joie, mais aussi de peine. Et en ce jour, je suis heureux parce que Dieu m'a choisi malgré mes faiblesses, malgré ma petitesse, pour transmettre les mystères divins. C'est une grande charge qui dépasse l'entendement humain. Mais comptant sur la miséricorde de Dieu, je compte relever ces grands défis auxquels notre Église universelle est exposée aujourd'hui. Grande est ma joie à l'idée de savoir que le Seigneur m'associe à son sacerdoce, à ce grand mystère qu'il a confié à l'Église. Et avec la grâce de Dieu, la force de l'Esprit Saint, j'essaierai à mon niveau d'imiter ce beau cadeau qu'il me donne, qu'il m'a confié. Sa voie de guider son peuple, vivre avec les fidèles chrétiens et être avec eux, m'imprégner aussi de leur réalité. Mon cœur est rempli d'une grande émotion et plein d'une grande émotion. Peut-être du fait de la grandeur de ce mystère dans lequel nous venons pleinement de plonger. C'est un mystère qui nous dépasse et voyant notre faiblesse, nous demandons comment est-ce que nous allons assumer cette charge que le Seigneur nous confie. Alors on ne peut que se remettre à la miséricorde de Dieu en sa bonté. C'est une grande joie qui m'habite. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie et pour son assistance durant toutes ces années de formation. Et j'aimerais vraiment dire merci à mes parents, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je considère, je veux mettre mes pas dans ses pas et me laisser guider par son esprit durant mon ministère à Sakassou. C'est une bonne chose parce que dans la vie, chacun choisit le métier qu'il aime. Et lui, il a choisi d'être prêtre. Il faudrait qu'on l'accompagne parce que cet arbre-là que nous avons planté, que nous avons arrosé, est en train de porter le fruit, le bon fruit. Et on souhaite qu'il soit un bon et saint prêtre. Avec la hausse des prix mondiaux, le coût d'achat du gaz devient insupportable pour de nombreux Kenyans et la recherche d'alternatives conduit certains d'entre eux dans des forêts à la recherche de charbon de bois. Le charbon de bois, une forme amorphe de carbone obtenue lorsque le bois est brûlé dans un minimum d'oxygène, s'avère être l'alternative la plus facile mais aussi la plus dommageable. J'avais une bouteille de gaz de 12 kilos, mais j'ai remarqué que son prix était élevé. J'ai donc acheté cette petite bouteille pour voir si elle pouvait me sauver. Mais j'ai remarqué que son prix était également en hausse. J'ai donc décidé d'opter pour le charbon de bois. En Afrique subsaharienne, les arbres indigènes tels que l'acacia fournissent du charbon de bois de haute qualité qui se vend à un bon prix sur le marché. Jusqu'à présent, nous assistons à la destruction de nombreux habitats et nous craignons que si ce phénomène n'est pas maîtrisé et que les questions d'accès et de prix ne sont pas abordées, nous pourrions connaître l'une des pires catastrophes en matière de destruction de nos forêts. Les économistes mettent en garde contre de nouvelles augmentations du prix de gaz tout au long de l'année qui toucheront les consommateurs déjà confrontés à la hausse des prix de l'alimentation, de l'électricité et des transports. L'impact le plus important sera ressenti par les pauvres qui sont déjà confrontés à des difficultés économiques. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.